Les agriculteurs sud-africains ont eu du mal à remplir le panier alimentaire alors que ces dernières années, les périodes de sécheresse sont devenues plus longues et plus fréquentes. Nikki Makobela s'est lancé dans l'agriculture et l'élevage à grande échelle il y a 4 ans, au cœur de l'une des sécheresses les plus graves d'Afrique du Sud. Il n'a pas fallu attendre longtemps avant qu'il ne réduise pas production pour demeurer solvable. J'ai dû vendre une partie de mon bétail à cause de la nourriture qui coûtait trop cher et de l'eau qui était si rare. Et ils devenaient de plus en plus minces et je les ai vendus à un prix réduit juste pour pouvoir économiser quelque chose et voir quelle serait la suite pour ma famille. Les conditions se sont améliorées dans le Gauteng alors que les pluies d'été sont arrivées plus tard que prévu. Mais les coûts d'opération pour Nikki Makobela et d'autres à travers le pays continuent d'augmenter sans donner de rendement approprié et une myriade d'autres défis s'ajoutant notamment. Des feux de brousse, des parasites et d'autres types d'animaux détruisant les récoltes et menaçant le bétail. C'était difficile pour moi car je dois 94 000 à Eskom parce que je dois utiliser beaucoup d'eau pour irriguer les champs afin que le bétail ait du pâturage et aussi les moutons et toutes ces autres choses et l'entretien de la maison. Mais je ne pouvais pas y arriver, mais j'essaie. Nous avons même essayé d'aller à la banque pour obtenir un prêt. Ailleurs, en Afrique du Sud, la situation est beaucoup plus grave. Le secteur agricole a perdu plus de 30 000 emplois au cours de la dernière année. Les pertes sont estimées à un demi-milliard de dollars, alors que les agriculteurs abattent des troupeaux pour rester à flot. Jusqu'à présent, le Cap Nord a été le plus durement touché et a besoin de plus de 28 millions de dollars d'aide en cas de catastrophe. Le Cap Nord n'est pas bon parce qu'il n'y a pas de pâturage du tout. Même les gens qui viennent acheter des aliments de ce côté-ci du Gauteng, ceux qui y parviennent, leurs animaux meurent car il n'y a rien, pas même d'eau dans les rivières et les digues pour faire boire les animaux. Le Cap Nord est un cauchemar. Les producteurs du Cap Nord ont investi tout leur argent dans leurs fermes fonctionnelles, mais ils ont besoin de beaucoup plus d'aide du gouvernement pour survivre à un nouvel été très chaud.